Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre lunoscope. Alors le lunoscope c'est quoi? C'est une guidance pour connaître vos énergies autour de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 28 juillet. Donc je vais tenter d'effectuer les lunoscopes pour chaque signe tous les mois. Ça reste bien entendu un tirage général, donc si vous souhaitez bénéficier d'une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via le lien que je joins en fait dans le descriptif sous la vidéo. Excusez-moi pour ma voix, j'ai perdu un peu ma voix aujourd'hui. Donc les guidances personnalisées que j'effectue, donc ce sont soit des guidances sentimentales, des guidances contact défunt et des guidances spirituelles. En fait, les guidances que je fais sont sous format vidéo. Je vous demande un certain nombre d'informations, donc prénom, nom, date de naissance, photo, contexte éventuel de la situation. Par exemple, si vous êtes célibataire ou en couple, peu importe. Et donc voilà, donc je vous laisse aller consulter mon site pour avoir plus d'informations. Donc on va démarrer les Capricornes avec une première carte pour connaître l'énergie principale qui va vous concerner autour de cette date. Alors autour de cette date, ça veut dire un peu avant, un peu après, voire durant le cycle lunaire. Alors, vous posez des limites autour de vous. Vous vous posez à vous-même aussi des limites. Et il se peut aussi que vous soyez limité, que vous soyez restreint ou restreinte dans vos actions par rapport en fait à cette période. Donc voilà, on parle de limites à ne pas franchir. On peut nous parler aussi d'obstacles, on peut nous parler de freins, mais on peut nous parler aussi de protection avec les limites. Donc on va voir si j'ai un peu plus d'infos. Alors c'est beaucoup au niveau mental que ça se passe, au niveau de la cognition. Donc ça peut être aussi le fait de s'imposer en fait des choses, de se limiter, de se restreindre. Alors il y a un grand changement aussi qui s'est annoncé récemment ou qui s'annonce actuellement ou qui va s'annoncer sous peu, avec ici une communication à venir. Et vous allez vous sentir limité par rapport à ça. Vous aurez besoin de dire les choses, ou en tout cas vous aurez besoin de les entendre aussi. Et ça va occasionner une transformation. Ça va occasionner un changement. Changement au niveau mental, au niveau cognitif, au niveau de la pensée. Il y aura automatiquement des pensées qui seront en fait revues, c'est-à-dire remises en question. Donc il y a vraiment un bouleversement, un changement profond. Et tout ça découle d'une communication, d'une expression aussi de ce qui pourrait ne pas aller, ce qui pourrait ne pas vous convenir en termes de limites, en termes de défense. Allez, on poursuit. Allez, pour les Capricornes.
Alors, comme beaucoup d'autres signes, hein, je pense que c'est la période qui le veut et c'est cette nouvelle lune qui le veut. Ce que vous devez écarter de vous, c'est les situations où on vous met à l'écart, où vous êtes de côté, parce que vous avez besoin de prendre votre place, vous avez besoin de reconnaissance et vous avez besoin d'être reconnu comme tel. Et donc là, cette nouvelle lune, en fait, elle va vous donner l'occasion d'être dans ce genre de situation. D'où, vous voyez, la carte ici, les énergies, en fait, des limites que l'on s'impose ou des limites qui nous sont imposées. Et là, eh bien, ça peut générer de la frustration. Ça peut générer un sentiment d'exclusion. Et du coup, c'est important de prendre conscience de ça et aussi de vous écarter de toutes ces situations qui ne vous honorent pas. Alors, parce qu'automatiquement, il va y avoir une situation qui va vous mettre, qui va vous faire ressentir ça, hein, ou qui va vous faire vivre ça. Alors, ça peut concerner aussi le fait d'un départ, un départ en vacances ou un voyage. Le fait de ne pas faire partie d'un groupe, par exemple, ou ne pas faire partie d'une virée, alors que vous l'attendiez avant, alors que vous l'espériez. On vous dit que c'est la surprise par rapport à ce qui se passe là. Alors si c'est pas un voyage, hein, ça peut être une sortie, une excursion, une découverte, une exploration qu'on fait ensemble. Alors là, je vois plutôt le côté soit professionnel ou social. Ça peut être un groupe d'amis. Et le fait de vous sentir exclu comme ça, ou alors ça peut être aussi dans la famille. Hein. Et du coup, par rapport à ça, en fait, il vous est demandé de vous rendre compte des choses et de tourner la page. De tourner la page et par rapport en fait à peut-être vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de certains comportements que vous n'êtes plus en mesure d'accepter, à vous d'imposer aussi vos propres limites si vous êtes exclu d'une situation pour pouvoir avancer et écrire une nouvelle page de l'histoire. Allez, on poursuit pour voir ce que vous allez pouvoir entreprendre. N'oublions pas que la nouvelle lune est l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau ou d'être dans les énergies de renouveau. Donc tout ce qui est nouveaux projets, nouvelle activité, nouveau travail, nouvelles relations, eh bien c'est vraiment quelque chose qui peut être très positif à ce moment-là pour vous. Alors vous allez susciter le respect. Pour vous, le respect, ça va être hyper important, là, de vous faire respecter justement par rapport à cette notion de limite. Par rapport au fait aussi peut-être qu'on vous ait menti, ou alors peut-être que vous-même avez menti. Il y a des sentiments de regret par rapport à ces mensonges. Vous avez pu subir aussi des mensonges ou des non-dits. Et ce qui fait que vous allez travailler là sur le respect de vous-même aussi. Voilà, ne plus autoriser que les mensonges se fassent. Tout ça a occasionné chez vous un sentiment vraiment de regret. C'est regrettable en fait d'en arriver là. Du coup, vous considérez que se faire respecter et respecter l'autre est très important. Il y a une communication, encore une fois, donc là on parlait de communication orale. Là, il y aura une communication écrite. Alors ça peut être une lettre, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être un courrier administratif aussi, qui va générer un petit peu voilà, de mouvement émotionnel, un peu en termes de colère ou de crise intérieure. Mais en fait, il faut que ça passe par là, en fait. Vous allez devoir passer par là. Parce qu'il y a une situation, il y aura une situation là, où il y a eu une situation récemment, hein, qui a fait part d'un mensonge et vous, en fait, vous cherchez plus que tout à faire imposer le respect. Et là, par rapport à ça, alors ça peut être aussi tout simplement un problème administratif avec un organisme, c'est pas forcément dans la sphère familiale, sociale ou professionnelle, ça peut être
plus large que ça, ou ça peut être aussi par rapport à une personne en particulier, il va y avoir une communication comme ça qui va générer un peu la foudre. Mais tout ça, eh bien, c'est pour que les choses se règlent. Et vous allez parvenir à dépasser ça, puisqu'on est dans ce que vous allez pouvoir entreprendre positivement. Donc, nécessairement, il va falloir passer par là. Donc, ça va générer un certain nombre de bouleversements, ces communications et ce qui se passe là. Mais c'est, je dirais, inévitable. Inévitable pour que vous puissiez vous imposer et vous puissiez faire reconnaître votre existence, tout simplement, et puis aussi vos attentes et vos valeurs. Allez, on va poursuivre avec les conseils de vos guides. Alors, on vous demande de vivre en accord avec votre âme et de ne pas être borné à un rôle. Donc, être borné à un rôle, ça peut être porter des masques par rapport à un rôle que l'on joue en société ou au sein du foyer ou au sein du couple ou en famille, etc. Là, on vous demande vraiment d'être en accord avec votre âme et du coup, de ne pas ou de ne plus porter de masque. On vous demande de faire votre deuil aussi. Faire votre deuil vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Donc là, ça peut renvoyer aussi par rapport au sentiment d'exclusion. Peut-être vous aviez une attente forte de faire partie d'un groupe d'amis ou faire partie on va dire, d'une team, vous voyez, voilà, d'un groupe qu'on valorise ou voilà, d'un groupe reconnu pour passer en compétition par rapport à quelque chose au niveau sportif ou autre, ou ça peut être au travail aussi. On vous demande de faire votre deuil par rapport à une situation particulière où on vous a mis des limites et vous avez à mettre aussi des limites. Et tout découle de ça en fait. Donc vous me direz si ça vous parle. On va terminer avec une carte qui va nous permettre de connaître le message ou les messages aussi principaux de vos guides au niveau énergétique. Alors ça sera une carte. On vous demande de croire en vous. Donc là, on est au niveau du troisième œil. Rappelons-nous, nous avions la carte du mental. Donc là, le mental, forcément, on était dans les pensées, dans la rumination, et pas forcément dans l'ouverture du troisième œil, on va dire clarifié. Là, on vous demande de croire en vous, que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour votre croissance. Vous possédez la force pour vous relever et la lumière pour vous éclairer. Faites-vous confiance. Donc là, comme je vous l'avais dit, il y a un sentiment d'exclusion ou d'infériorité ou le fait d'être mis à l'écart. Par rapport à tout ça, relevez-vous. Si on vous met à l'écart, c'est que c'est pas le bon groupe, ou c'est pas la bonne personne, ou c'est pas le bon poste, ou c'est pas la bonne mission. Enfin, voilà, relativisez, croyez en vous. Vous avez toutes les compétences ou toutes les qualités ou toutes les capacités nécessaires. Vous avez la capacité de vous relever, vous avez la capacité aussi de poser vos propres limites pour vous faire respecter. Vous avez vécu de la déception en raison de certains mensonges ou des non-dits. Il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. Il va falloir vous exprimer et exprimer votre mécontentement par rapport à ça. Croyez en vous et tout ira pour le mieux. Et surtout, faites votre deuil vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce lunoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit et si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite. Excellente journée à vous.